Avant de parler de manucure, une question. Est-ce que vous savez ce que sont les Olympiades? Alors, c'est le concours des Jeux Olympiades Olympiques de France. C'est en quelque sorte les Jeux Olympiques des meilleurs jeunes bergers de France. Ça existe depuis déjà 12 ans. Alors c'est vrai qu'être berger, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il faut bien connaître le comportement des animaux, il faut être capable d'établir des diagnostics, de traiter les premières urgences. On va donc avoir la finale de la 12e Olympiade au Salon international de l'agriculture. Ce sera le 25 février, dans quelques jours à peine. Mais avant ça, eh bien, il faut déjà être le meilleur des sélections dans sa région. Et je vous emmène dans un lycée agricole du Lot. On va voir comment se déroulent les épreuves. Aujourd'hui, dans ce lycée agricole du Lot, la tension est palpable. Les professeurs vont choisir les élèves qui défendront les couleurs de l'établissement lors des Olympiades, les Jeux olympiques des meilleurs jeunes bergers de France. Et parmi eux, Morgane et Damien, très attentifs aux derniers conseils des professeurs. Donc, je vous précise quand même, l'objectif c'est de contenir une brebis dans un lot de 5 à 8 femelles. Parmi les épreuves, il y a l'appréciation de l'état de santé d'une brebis. Et pour en juger, il faut déjà réussir à la maîtriser. Damien a moins de 6 minutes pour voir si l'animal est en bonne santé. Elle n'a rien. Pas d'échauffement, pas de droite. Mais l'étape la plus redoutée, c'est le parage des onglons. Autrement dit, une pédicure pour brebis. On va démarrer l'épreuve de parage. Alors quels sont les critères qu'on regarde? C'est l'approche de l'animal et la contention. C'est parti pour Morgane, qui peine à faire avancer sa brebis. Pour faciliter le travail sur les onglons, l'animal est installé dans une cage de retournement. Voilà, et maintenant tu peux couper la pointe. Mais attention, vas-y en 2 fois si t'es pas sûr. Hein. La difficulté, faire des coupes franches et nettes, sans blesser l'animal et sans laisser d'onglons morts. Faire attention de ne pas couper trop pour qu'elle saigne. Fin de l'exercice. Christophe, le professeur, vérifie l'état des onglons avant de donner une note sur 20. C'est mal maîtrisé, t'as galéré pour le faire rentrer. T'as galéré vachement pour le faire rentrer. Ouais. Après, geste et posture, moi ça me choque pas. Si c'est arrêté à 5 minutes et quelques, t'as 3 points. Donc ça te fait 14,5, mais ça peut être du 12,5. Hein. D'accord. C'est maintenant au tour de Damien. J'aime pas faire ça. Geste précis, respect des consignes de sécurité, des points importants pour le jury. Voilà. C'est vrai que c'est assez difficile. Parce qu'il y a une technique à avoir et c'est assez compliqué à obtenir. Verdict, Damien s'en tire avec un beau 18. C'est le meilleur des candidats. Lui et 7 de ses camarades passeront les épreuves pour accéder à la finale régionale des Olympiades. Et avec ces bergers d'exception, les moutons seront bien gardés. Voilà, et la finale, c'est donc samedi prochain au Salon international de l'agriculture. Et s'y retrouveront les 2 représentants de l'Occitanie, Nathan et Lilian. Bonjour à tous les deux. Alors, ce sont vous les finalistes de cette région, finalement. Nathan, vous avez 19 ans, vous êtes en BTS Production Animale au lycée agricole La Roque de Rodez. Et Lilian, 18 ans, en terminale. Vous préparez un bac sciences et technologies de l'agronomie et du vivant à Marvejols. C'était important pour vous de participer à ce concours, pourquoi Lilian? Ben oui, avoir l'opportunité de faire un concours au vin, il fallait le profiter quoi, et s'y lancer. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que vous comptez faire une fois votre formation terminée? Poursuivre l'élevage au vin dans une exploitation familiale. Ah, vous reprenez l'exploitation familiale. C'était évident pour vous aussi, Lilian, de poursuivre? Ben oui, c'est le même cas que Nathan, reprendre l'exploitation familiale. Alors il va falloir donc samedi affronter 6 épreuves. Il y a dans ce concours 6 épreuves pratiques. Il y a par exemple le fameux parage des onglons qu'on a vu dans le sujet là. Apparemment c'est une épreuve très redoutée. Pourquoi? Oui, en effet, une épreuve redoutée par sa complexité. Donc on peut atteindre directement la santé de l'animal sur cette épreuve puisqu'on va opérer au niveau des membres et donc on peut prendre le risque de faire saigner l'animal si on fait une fausse manipulation. Donc c'est là toute la difficulté de cette épreuve. Alors histoire de vous entraîner, de vous montrer à vous comment ça se passe, je voudrais qu'on fasse 2 épreuves pratiques. Par exemple, il y a l'examen de santé d'une brebis. Est-ce que Lilian, vous pouvez nous montrer comment ça se passe? Oui, tout à fait. Donc on tombe la brebis pour l'avoir apportée. Et elle ne se laisse pas faire. Hein. Donc là, il faut la mettre en position. Non, elle ne se laisse pas faire, elle n'a pas du tout envie. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous allez regarder en premier, Nathan? On regarde l'animal de haut en bas, on commence par la tête. Alors on regarde la troisième
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, elle ne se laisse pas faire et qu'évidemment, il y a un temps limité pour faire cette épreuve. Alors on peut regarder si elle a bien toutes ses dents. Ici, là, il suffit de les compter, il faut qu'elle en ait 4. Donc là, on peut voir qu'ici, il en manque une. Voilà. Après, on regarde les ganglions, ici. On regarde la 3e paupière. Il faut qu'elle soit... Elle n'a pas du tout envie de participer. Il faut qu'elle soit rosée, donc bon, il faut la faire ressortir. Et ensuite, vous descendez comme ça tout l'examen. On descend, on regarde mais si elle n'est pas échauffée, la chaleur des canons, si elle n'est pas échauffée entre les onglons. Et voilà, on prend la température. Voilà, parce qu'un berger doit vraiment bien savoir anticiper sur d'éventuels problèmes. Et ensuite, avec vous, Nathan, on va voir une épreuve qui s'appelle le tri des brebis. De quoi il s'agit exactement? Mais suite à l'examen de santé qu'a pu pratiquer Lilian, on va détecter des anomalies si elles existent. Et dans l'objectif de garder les meilleurs reproducteurs, on va engendrer une sélection individuelle. Et donc on va trier les animaux qui nous intéressent et exclure ceux qui nous intéressent le moins. Vous nous montrez comment vous faites? Alors, on va établir grâce à des puces électroniques qui sont situées sur l'oreille gauche de l'animal. Alors, on les puce dès leur plus jeune âge. Hein. Voilà, donc dès la première semaine, on va leur insérer cette puce électronique. Et donc, alors, grâce à cet appareil qui est émission, on va pouvoir lire la puce de la manière suivante. Hop. Alors, vous n'entendez pas, mais il y a un petit clic qui se fait. Et là maintenant sur l'écran, donc comme le voit Églantine, donc on a toutes les données de l'animal, donc historique, reproduction, les valeurs laitières, le nombre d'agneaux, quand est-ce qu'ils sont nés, le poids, etc. Et celle-là, alors, on la garde ou pas? Ah, on va la garder, je pense. Merci beaucoup. D'ailleurs, je voudrais remercier aussi le lycée agricole de Castelnaudary qui nous a prêté ses brebis pour faire cette séquence. Merci beaucoup Nathan et Lilian et surtout, on vous dit... Bravo messieurs, hein. Et à bravo, tous pour samedi. Merci Églantine. beaucoup. Bravo, Merci parce aux que jeunes bergers de France surtout. je tiens à signaler que derrière toi, ce n'est pas la mer du Nord que l'on voit, hein, avec Je suis bien à ces Castelnaudary. vagues, c'est bien le canal du Midi. On est d'accord.